quel que soit le métier que l'on fait, je pense qu'à un moment ou à un autre, on a été en contact avec des enseignants. Et moi, certains enseignants m'ont marqué positivement. Ça a créé mon déclic. J'ai eu un parcours spécial où j'ai vécu un échec particulier. Lorsque j'étais en première secondaire, j'ai doublé et on m'a invité à changer d'établissement. À ce moment-là, mon monde s'effondrait complètement. Et au final, j'ai compris une leçon fondamentale dans mon parcours, c'est que l'échec est certainement le plus grand des apprentissages. Et c'est ce que j'essaie au quotidien d'apprendre à mes étudiants et à mes élèves. La première chose, c'est de se dire que voilà, de temps en temps, on est face à des élèves qui ne connaissent pas encore cette matière et se dire qu'on va leur transmettre quelque chose qu'ils ne connaissent pas. C'est une satisfaction. Ensuite, c'est être confronté peut-être à des jeunes qui ont des difficultés et à ce moment-là, il y a une petite gymnastique de l'esprit, on doit essayer de mettre en place des stratégies pour malgré tout faire en sorte qu'ils y arrivent et la plus grande des satisfactions, c'est à la fin de leur cursus, lorsqu'ils reviennent chez vous ou plusieurs années après et qu'ils vous disent vous avez contribué, vous avez participé à, voilà, on ne peut pas être plus fier. La plus grande difficulté, c'est lorsque nous sommes parfois face à des élèves qui ne sont pas motivés ou qui ne voient pas l'intérêt d'eux. Des fois, on arrive à créer cet intérêt et cette motivation, des fois pas. Et là, c'est plus compliqué. Il arrive aussi d'avoir des élèves qui sont mal orientés. Et là, il va falloir essayer de les aider, de les accompagner pour cette réorientation. Et la plus grande des difficultés, heureusement c'est rare, mais ça arrive, c'est lorsque ça dépasse un petit peu le cadre du cours, lorsque les élèves avec leur bagage, avec leur vécu, sont face à des difficultés familiales ou autres. Et là, il faut essayer malgré tout de rester bien sûr professionnel, mais essayer de les orienter vers une personne compétente et capable de les aider. Alors, outil numéro 1, la bienveillance. On est face à des jeunes, donc il est important de les accompagner, d'être à leur écoute. Ensuite, bien évidemment, la pédagogie. Il faut maîtriser sa matière et pouvoir leur expliquer avec pédagogie. Et des notes de cours de qualité pour faire en sorte de faciliter cet apprentissage. La plupart de mon temps, à 90%, je suis seul avec mes élèves. Mais il arrive très souvent et de plus en plus souvent que l'on travaille et l'on se prépare en équipe avec les profs de la section, avec les profs du degré. Je suis également titulaire et sans ce travail d'équipe, je pense qu'on n'arriverait pas à faire un travail d'aussi bonne qualité. Alors, dans l'enseignement, on ne compte pas les heures de la même manière qu'ailleurs. Donc ici, il s'agit bien d'heures devant les élèves ou les étudiants. En secondaire, je suis 20 heures par semaine devant mes élèves et à la haute école, je suis 2/10, donc entre 4 et 6 heures devant mes étudiants. À cela doit s'ajouter bien évidemment la préparation des leçons, les réunions, les corrections, etc., etc. Une grande capacité d'adaptation, la bienveillance, il faut être dynamique. Parce que je pense qu'il est très très compliqué d'être assis et d'écouter un prof. Et s'il n'est pas dynamique, c'est la mort. Oui, moi-même j'ai commencé en secondaire inférieur, puis par la suite en secondaire supérieur grâce à mon master. Et aujourd'hui je donne cours également à la haute école. Et il y a encore d'autres possibilités, on peut très bien être coordinateur ou directeur d'école. Ça fait partie des possibilités. Alors, j'ai pas toujours eu un parcours lisse et facile, donc j'ai raté ma première, c'est la seule année que j'ai raté de tout mon cursus, mais elle m'a marqué profondément et j'ai été invité 2 fois à changer d'établissement. Alors, je ne le dis pas avec fierté, mais ça fait partie de mon parcours et je pense que beaucoup de jeunes pourraient se reconnaître là-dedans. Alors, c'est pas la fin du monde, il faut savoir que j'ai été à un moment face à une directrice d'école qui m'a donné ma chance, qui m'a demandé si je voulais travailler avec elle, si je voulais réussir et depuis ça s'est super bien passé. J'ai eu une autre relation avec mes enseignants et je n'ai plus jamais connu l'échec. Soyez curieux, persévérez, soyez respectueux. Je pense qu'il est possible d'apprendre tout le temps et avec tout le monde.